Si tu es minimaliste et que tu regardes cette vidéo, j'ai une annonce à te faire. Ça va te peiner, mais il est temps de voir la vérité en face et accepter qui tu es vraiment. Tu es un gros radin. Mais oui, c'est bien connu, le minimalisme n'est qu'une mode dont tous les radins s'emparent pour justifier le fait qu'ils sont bien trop proches de leurs sous. Le jour où j'ai appris l'existence de ce mode de vie, j'y ai moi-même vu une parfaite occasion pour cacher ma radinerie. Je dois enfin l'avouer, le jugement est sans appel. Tous les minimalistes sont des radins, sans exception. Faut le dire, on a tous trouvé un alibi avec ce mode de vie. Je peux maintenant enfin vivre dans un taudis avec une seule fourchette et un sac de riz pour manger. Mais ça va, car je suis minimaliste. Donc je suis excusé. J'aurais qu'à dire à tout le monde que je fais ça pour me battre contre la surconsommation et que c'est eux qui vivent dans une illusion en croyant être heureux avec tous leurs objets. Mais au fond de moi, je le sais bien. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est dépenser de l'argent. Donc je me mens à moi-même avec cette sale mode du minimalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais enfin te dire la vérité et t'expliquer pourquoi tous les minimalistes sont des radins. Bon, plus sérieusement, l'autre jour je traînais sur YouTube et je suis tombé sur un reportage sur le minimalisme. Sans m'attarder sur le ton approximatif et cliché de la vidéo qui présentait ça comme un mode de vie extrême où tout le monde est en compétition pour avoir le moins possible, j'ai été assez interloqué par les commentaires sous la vidéo. Selon tous ces gens, le minimalisme serait au choix une mode passagère, un courant de gens pauvres ou encore un mouvement de radins qui ont trouvé ça pour excuser leur comportement. En lisant le commentaire du petit Jordan de Roubaix qui traitait les minimalistes de radins, j'étais à deux doigts de remettre toute ma vie en question. Moi, radin? Je vais te faire une confession de toi à moi. Je dois t'avouer qu'un soir au restaurant en 2015, j'ai choisi une pizza 4 fromages alors que j'avais envie d'une pizza napolitaine car la 4 fromages était quelques euros moins chère. Mais radin, je te trouve quand même un petit peu extrême Jordan. Donc les minimalistes, radin ou pas radin? Avant toute chose, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est un radin précisément. Selon moi, le radin cherche à moins dépenser au quotidien car l'acte seul de dépenser de l'argent est quelque chose qu'il n'aime pas. Il entretient une relation plutôt malsaine avec l'argent et n'a aucun lien d'intentionnalité avec ses objets. Partant de là, rien n'empêche à un radin d'avoir beaucoup de choses non essentielles dans sa vie. Par exemple, il peut accepter beaucoup de choses sous couvert de gratuité, même des choses inutiles. Il cherche à faire des bonnes affaires coûte que coûte et scrute n'importe quelle dépense qu'il fait au quotidien. Donc le minimalisme est-il une mode de radin? Eh bien non, pas vraiment. Je dirais même que c'est tout le contraire. Je le rappelle souvent, mais je vais le répéter pour les petits nouveaux qui arrivent, le minimaliste entretient un lien d'intentionnalité envers ses objets. C'est ce qui fait toute cette philosophie de vie. Il possède des objets essentiels à son quotidien, des objets qui lui apportent du bonheur et de l'utilité. Le radin dépense moins, alors que le minimaliste possède moins. Ce sont donc deux choses diamétralement opposées. Au quotidien, je cherche pas forcément à faire des bonnes affaires quand j'achète quelque chose. Même si une réduction sur un article que je veux acheter fait toujours plaisir, si j'en ai vraiment besoin, je vais l'acheter et le prix sera pas le critère principal de mon achat. Donc ne rien acheter n'a rien à voir avec le fait d'acheter l'essentiel. Il y a une grande différence dans la démarche et dans l'intention entre le radin et le minimaliste. C'est pour ça que je pense pas qu'on puisse taxer le minimalisme d'être une mode de radin. Dans la vie, on a tous des préférences et on va pas consommer ce qui ne nous plaît pas. Si un jour tu proposes un cinéma à un pote et qu'il aime pas regarder des films et il refuse, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de radin qui veut pas payer une place de cinéma? Non, c'est juste ses préférences. Et bah avec le minimaliste c'est pareil. S'il achète moins, c'est pas par radinerie, mais par choix. Pour prendre mon exemple personnel, je pense même pas dépenser beaucoup moins depuis que je suis minimaliste. La différence est juste l'intentionnalité dans mes achats. Alors évidemment que je fais des économies sur certains postes de dépenses, mais je continue à dépenser, je dépense juste différemment. Je pense par exemple que je dépense plus d'argent pour partir en voyage que la majorité des gens, car c'est quelque chose qui m'épanouit et qui me rend heureux. Ça me dérange pas de lâcher par exemple 800 € dans un billet d'avion car je sais tout ce qu'un voyage a à m'apporter. Je dépense aussi beaucoup d'argent dans du matériel qui m'aide dans mon travail ou pour me former au quotidien. De toi à moi, je pense que je dois avoir un budget livre et formation facile 10 fois supérieur à mon budget vêtements à l'année. Tu vois bien avec tout ça que je privilégie ce qui m'apporte de la valeur et m'épanouit au quotidien. J'entretiens vraiment ce lien d'intentionnalité avec mes possessions et ça a rien à voir avec le prix que je vais payer. Quand je mets de côté, c'est pour investir sur moi-même ou investir financièrement, pas juste pour le plaisir de garder mon argent car ça me ferait mal de le dépenser. Donc au quotidien, on pourrait croire que j'achète pas grand chose car je reviens pas avec des sacs pleins à craquer après chaque solde, mais mes dépenses sont juste différentes. Beaucoup de minimalistes le sont pas pour dépenser moins mais pour dépenser mieux. Pour te prendre l'exemple de minimalistes connus, t'as par exemple le youtubeur Antoine BM qui parle à plusieurs reprises d'investir dans des sacs de voyage à près de 300 €, donc on est un petit peu loin d'une mentalité de radin là, ou encore on a Matt Davella, un youtubeur qui explique dans plusieurs vidéos qu'il dépense des milliers d'euros dans du matériel vidéo. Mais ces dépenses ont du sens pour lui, car c'est un créateur de contenu. Il a besoin de son matériel pour créer des choses de valeur et avancer dans son travail. Tu l'auras compris, le minimaliste consomme moins, mais mieux. Pour illustrer ça, j'aimerais te donner un exemple. Prenons une commodité comme un aspirateur. Un radin va acheter un aspirateur pas cher, mais qui va pas lui tenir longtemps et mal aspirer. Dans mon cas personnel, pour éviter la surconsommation et éviter d'aller me prendre la tête à aller chercher mon aspirateur tous les mois, je préfère acheter un aspirateur de meilleure qualité, quitte à dépenser plus cher. Selon mon expérience
personnelle et l'avis de personnes minimalistes que je connais, j'aurais même tendance à dire qu'être minimaliste te rend moins radin. Je m'explique. Quand t'es pas minimaliste, il t'arrive d'avoir une liste longue comme le bras de choses que tu veux acheter. Parfois, tu gardes même ton argent car dans un futur hypothétique, tu devras t'acheter quelque chose. Mais tu ne sais même pas encore quoi. On peut s'accorder à le dire, cette mentalité est malsaine et ridicule. Elle te pousse à penser beaucoup plus à toi et développe radinerie et égoïsme. Le minimaliste sait exactement ce dont il a besoin et donc dans quoi va son argent. Il a donc tendance à plus faire plaisir à ses proches en leur offrant des choses car il se dit pas que cet argent serait peut-être utile pour lui un jour. Après tout ce que je viens de te dire, je sais ce que tu vas me rétorquer. T'as une tante lointaine qui est connue pour être radine et qui s'est mise au minimalisme du jour au lendemain pour éviter d'acheter des cadeaux à Noël. Et c'est vrai, je pense que toute une branche du minimalisme peut s'apparenter à de la radinerie. Beaucoup de gens pratiquent un minimalisme spartiate et extrême. Certains se lancent dans une course au débarras. Mais cette compétition pour rien acheter les mène à dégrader leur niveau de vie. Le minimalisme est censé faire tout le contraire. Je comprends pas l'utilité d'adopter un mode de vie différent de la majorité si c'est pour avoir une vie plus compliquée. Donc oui, des gens réduisent leur possession au minimum pour dépenser moins. Mais ces gens-là n'ont rien compris à la démarche et ne cherchent pas le bonheur dans l'essentiel. Aussi, beaucoup de gens poussent le minimalisme trop loin dans la frugalité. Un jour, j'ai entendu parler d'une personne qui recycle l'eau de sa douche pour faire cuire ses pâtes. C'est que mon avis, mais je pense qu'il faut pas abuser. Le but, c'est d'être heureux avec l'essentiel ou d'avoir une infection alimentaire. Parfois, on a un peu de mal à savoir si c'est de la radinerie ou si les gens sont vraiment sincères dans leur démarche. Enfin bref. Finalement, je pense que les gens qui voient le minimalisme comme de la radinerie pensent pas forcément à mal, et que personne n'a pris le temps de bien leur expliquer les concepts fondamentaux de cette philosophie de vie. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le minimaliste possède moins, alors que le radin dépense moins. Le lien d'intentionnalité aux objets consiste pas forcément à moins dépenser, même si faire des économies est un avantage par ricochet du minimalisme, je te l'accorde. Voilà qui conclut cette vidéo sur cette critique qui revient souvent envers les minimalistes. Si tu n'es pas minimaliste et que tu pensais que cette philosophie de vie s'apparentait à de la radinerie, j'espère t'avoir appris des choses pour que tu aies une vision un peu plus large du sujet. Si t'es minimaliste, dis-moi en commentaire si t'as déjà dû faire face à des gens qui te traitaient de radin. Tu peux aussi me dire ce que t'as pensé de la vidéo, la liker, la partager et t'abonner à la chaîne pour me faire avancer dans mon travail. Je te laisse aussi le lien de mon Instagram en description, n'hésite pas à m'y rejoindre pour du contenu un peu plus léger et artistique. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.